partie pour l'ancien Niortais. Et finalement, il y a une combinaison qui est jouée par les Lavallois avec cette frappe qui va aboutir à un arrêt. Le premier de cette partie pour Kosic. C'était bien joué, cette petite combinaison pour Brian Gonçalves. Alors ça, donner le mauvais nom de club, c'est une erreur impardonnable. Attention à cette frappe peut-être de Da Silva qui va peut-être ouvrir le score. Finalement non, il ne trouve pas le cadre, mais on applaudit forcément du côté de Le Basser. Directement un pressing d'installer, le ballon qui est gratté justement par Julien Maggiotti. La possibilité peut-être de trouver un relais. Et la frappe de Roy, elle est parfaite cette frappe et l'ouverture du score du capitaine lavallois Jimmy Roy, l'ancien Niortais qui a allumé la mire, allumé la mèche, et ça fait 1-0 sous les applaudissements de Francis Le Basser. En tout cas, ça a le bénéfice de faire tourner le chronomètre et Sébastien Da Silva qui part. Il n'est pas en position de hors-jeu, il va se retrouver face à Baba Carlo. Et peut-être Geoffrey Durban pour reprendre ce ballon. Et le 2-0, Geoffrey Durban qui vient mettre le deuxième but juste avant la pause. Geoffrey Durban, troisième but pour sa 5e apparition sous le maillot lavallois. Ce sont des débuts canon à titre individuel pour le Guadeloupéen. 2-0 pour Laval. Et c'est la pause ici, 2-0 pour le Stade Lavallois. Deux très jolis buts qui viennent récompenser une très belle première période des tangos ici à Francis Le Basser. L'ancien de Luciana en Corse, avec une tête à l'arrivée. Il faut l'arrêt de Nicolas Kosic et le voilà. C'est le premier arrêt du gardien Choletais, ça va lui faire du bien aussi. L'opposé pardon avec Yacine Fortuné qui va s'appuyer sur son capitaine Yohan Leméoté. Makan Sidibé. Makan Sidibé qui va percuter, rentrer dans la surface. Makan Sidibé, peut-être un but. La réduction de l'écart, elle est signée Yacine Fortuné. Et on le disait, les Choletais le veulent, ce but pour relancer la machine et surtout faire douter les Lavallois. Et bien c'est chose faite dans ce début de deuxième période. Il aura fallu attendre seulement la 51e minute pour voir la réduction de l'écart. Attention, il a même apporté le danger là dans cette phase de la partie. Attention, attention à ce tacle très dangereux. Et ce sera un carton rouge pour Ababa Carlo, qui a été avec virulence là. Non, il va résister face à Geoffrey Durban. Superbe action de l'ancien palois. Le centre de Yacouba Jarjou. Oh, attention à cette situation de Makan Sidibé qui n'a pas pu reprendre. Les Lavallois qui partent en contre et un nouveau gros tacle. Et un nouveau carton rouge. Un nouveau carton rouge qui est sorti sur cette pelouse. Les Choletais qui perdent la face dans cette partie. Carton rouge. Si je ne m'abuse, cette fois-ci c'est Moussa Niakhaté. Kevin Perrault qui a un petit peu de champ pour centrer. Il y a beaucoup de monde dans la surface. Il faut bien ajuster son centre si on espère marquer. La reprise acrobatique de Geoffrey Durban. Elle lui a un petit peu échappé. Et c'est terminé. Après 5 matchs, Laval s'impose dans la douleur. Même si Cholet a été réduit à 9 dans cette partie, ça reste la première victoire de la saison du Stade Lavallois. Et quoi qu'il en soit, elle fera du bien pour la suite des événements pour le peuple tango.